Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un rituel de protection qui s'intitule le rituel des griffes du Cerbère. Protection ultime et déviation des énergies néfastes. Ce rituel crée une barrière défensive active, inspirée des légendes du Cerbère et renforcée par l'influence du démon Malphas. Il agit comme un voûte dérivateur, un mécanisme qui non seulement bloque les attaques occultes, mais les dévie et retourne contre leur source. Il vous faudra pour ce rituel un carton 5 cm sur 5, 9 pointes de Paris, des grands clous de fer, de l'huile de mort pour charger les pointes, de la cire d'une bougie noire sans toucher les pointes, de l'encens de Mars, le sceau de Malphas dessiné sur un parchemin ou photocopié, un fil noir pour lier et concentrer l'énergie. Vous ferez ce rituel un mardi en lune descendante entre minuit et 3 heures du matin. Vous allez planter les 9 clous dans le carton de manière aléatoire sans qu'ils se touchent. Vous allez enduire chaque pointe d'huile de mort en visualisant l'énergie négative s'y accrocher. Placez le carton sur l'autel. Projetez votre cercle élémentaire pour ceux qui savent et notamment les membres. Et activez le sceau de Malphas en récitant son naine. Allumez la bougie noire et l'encens de Mars. Faites couler la cire noire sur le carton sans toucher les pointes, scellant le rituel en disant « Goutte par goutte, brique par brique, soit le ciment scellant inexorablement toute action nuisant. » Vous allez ensuite invoquer Malphas et vous allez dire « Malphas, 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 Seigneur du noir vol, architecte des forteresses invisibles, toi qui vois ce que les autres cachent, parle-moi dans l'ombre et sois mon gardien. Que ces griffes deviennent une barrière d'acier, que ceux qui tentent de me nuire soient désarmés, et que leur mal retourne contre eux-mêmes. Toi, le bâtisseur, je t'ai désigné protecteur. Que ces poignards effilés ne manquent jamais leur cible, qu'ils soient les fidèles gardiens de mes nuits et pourfendent à jamais toute énergie s'approchant avec l'intention de me nuire. Malphas, Malphas, guide ma main. Ensuite, vous allez brûler le sceau à la bougie noire. Laissez la fumée de l'encens envahir l'espace et ressentez la présence du démon. Vous allez à présent activer le voûte dérivateur. Passez votre main au-dessus des clous en traçant un cercle et en disant « Que tout mal me visant soit brisé, que tout venin soit retourné. Par les griffes du Cerbère, que mon bouclier soit dressé. » Vous allez ensuite enrouler le fil noir autour du carton pour sceller l'énergie. Voici quelques explications et fonctionnements. Le système fonctionne comme un piège énergétique. Les pointes capturent les attaques occultes, malédictions, mauvaises pensées, intentions nuisibles. L'huile de mort amplifie l'absorption et neutralise l'énergie nocive. La cire noire scelle le rituel et empêche toute brèche. Malphas agit comme un gardien, rendant l'utilisateur invisible aux ennemis. Voici où placer les griffes du Cerbère. Sous votre lit, pour la protection contre les attaques nocturnes, la paralysie du sommeil, les esprits malveillants. À l'entrée de votre espace sacré, afin de bloquer toute influence négative qui voudrait pénétrer. Près de vos outils magiques, afin de protéger votre travail occulte des interférences. Ce rituel crée une barrière agressive, parfaite pour se défendre dans un contexte où l'hostilité énergétique est intense. Régénérez-la tous les 9 jours en ajoutant quelques gouttes d'huile de mort sur les pointes.
Ainsi l'ombre vous protège et nul ne pourra franchir les griffes du Cerbère. Parlons à présent de Malphas. Malphas, seigneur des forteresses invisibles. Malphas est un démon puissant du grimoire de Goétie, classé 39e esprit dans la hiérarchie des 72 démons du Léméguéton. Grand président des enfers, il apparaît sous la forme d'un corbeau, mais peut prendre forme humaine. Le son de sa voix est rauque. Il bâtit des citadelles et des tours inexpugnables, renverse les remparts ennemis et permet de trouver de bons serviteurs. 40 légions infernales lui obéissent. Son domaine est la construction, la stratégie et la protection occulte. Voici les pouvoirs et les influences de Malphas. Il peut ériger des fortifications invisibles, créer des barrières énergétiques impénétrables, démasquer les ennemis, révéler les traîtres et les intentions cachées, inverser les attaques, absorber l'énergie adverse et la renvoyer contre son émetteur. Stratégie et lucidité. Il confère une vision claire des menaces et des pièges. Pourquoi solliciter Malphas pour les griffes du Cerbère? Le rituel des griffes du Cerbère est une technique de protection agressive qui agit comme un piège énergétique. Malphas est le démon idéal pour ce type de travail, car il bâtit des remparts invisibles. Les griffes deviennent une muraille occulte contre les attaques. Il capte les énergies nuisibles, transforme les malédictions en sources d'énergie réutilisables. Il déroute l'adversaire, rend l'utilisateur indétectable et intouchable. Il sert la ruse et la contre-attaque. Si quelqu'un tente de briser votre défense, son énergie lui sera retournée. Malphas et le Cerbère, une alliance de gardiens. Le Cerbère, chien des enfers, est un gardien implacable qui protège les frontières entre les mondes. Ses griffes symbolisent l'ancrage, la défense et l'agression préventive. En combinant ces deux forces, Malphas donne à la barrière un caractère tactique et adaptable, la rendant plus intelligente. Les griffes du Cerbère captent et détournent les flux d'attaque occultes, évitant toute fuite d'énergie. C'est un double rempart, le Cerbère bloque et griffe, tandis que Malphas surveille et contre-attaque. Si vous voulez une protection stratégique et invisible, Malphas est l'allié parfait pour ce rituel. Il transforme les attaques en énergie de défense, rendant votre espace impénétrable aux forces malveillantes. Pourquoi mettre de la cire noire sur la plaque en carton? L'application de cire noire dans le rituel des griffes du Cerbère a plusieurs fonctions occultes essentielles. La cire noire agit comme un sceau occultique qui verrouille l'énergie du rituel. Une fois coulée sur le carton, elle fixe les intentions et stabilise la protection, empêchant toute dissipation des forces invoquées. Le noir est la couleur de l'absorption et du bannissement. La cire endurcissant forme une barrière symbolique qui scelle les attaques reçues, les empêchant d'être libérées ou redirigées vers l'utilisateur. La cire noire crée un canal énergétique entre le monde matériel et les plans inférieurs où règne Malphas. Elle permet de maintenir la présence du démon et d'ancrer son influence sur la grille protectrice. Tout comme une empreinte figée, la cire noire capture les vibrations néfastes comme une toile d'araignée magique. Les forces malveillantes qui tenteraient de s'infiltrer se retrouvent piégées, neutralisées et compilées pour être réexpédiées si nécessaire. L'application de la cire sur un objet rituel isole et protège l'énergie accumulée. Dans ce cas précis, la cire noire empêche les attaques de s'échapper, forçant les énergies négatives à rester captives des griffes du Cerbère jusqu'à leur inversion complète. Pourquoi ne faut-il pas toucher les pointes avec la cire? Si la cire touche les clous, elle risque d'atténuer leur capacité d'absorption énergétique. Les pointes de fer doivent rester exposées pour capter pleinement l'énergie négative et permettre son évacuation contrôlée via Malphas. La cire noire donc joue un rôle crucial dans le rituel. Elle scelle, capte, amplifie et protège. C'est un élément de verrouillage essentiel qui empêche toute dispersion de l'énergie de protection et renforce le pouvoir défensif des griffes du Cerbère.
Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie, pourquoi pas, d'explorer ce côté de protection démoniaque qui est très puissant également. Si vous désirez en savoir plus sur les démons et se connecter à eux, je vous invite à devenir membre de la chaîne. De cette façon, vous pourrez bénéficier de tous mes enseignements et commencer votre cheminement vers la connexion aux démons. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Je vous rappelle que vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Si vous n'aimez pas cette vidéo, passez votre chemin. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.